Voilà, donc la soirée n'est pas finie. Et nous avons la chance ce soir d'avoir comme témoin le père Chauveau. Le père Chauveau est un prêtre comme peut-être vous n'en connaissez pas. Il est prêtre auprès des prostituées, auprès des SDF, auprès des prisonniers, des personnes de la rue. Et lui-même connaît ce que c'est que d'être à part de la société, puisque enfant, il a connu aussi une enfance assez compliquée, avec des fugues, avec des séjours en maison de redressement. Et c'est parce qu'il a pu rencontrer des personnes sur sa route qui l'ont aiguillé vers le Seigneur que ce soir, il est parmi nous. Il a notamment confessé pendant 12 ans au bois de Boulogne, je ne sais pas si vous voyez l'ambiance, avec des prostituées, avec toutes les personnes qui vivent la nuit. Et c'est une grande joie de vous accueillir ce soir. Bonsoir. Je suis toujours un peu ému, mais une fois que c'est parti. Tout à l'heure, on vous passera un petit film qui dure 4 minutes sur les tournées dans le bois. Pour moi, c'est un peu un pèlerinage, parce que après ma conversion, j'avais 21 ans, 22 ans quand je me suis converti. Et puis, très vite, je vous le raconterai le mieux possible, mais j'ai eu le désir de devenir prêtre, ce qui était complètement surprenant. Impossible pour moi. Et je suis venu faire de 1976 à 1982, j'ai fait mes premières années d'études à l'université de Fribourg. J'ai connu cette grande hall-là pour les grands cours avec les grands profs. Moi, je me mettais tout au fond parce que je me trouvais tellement nul. Alors, je suis né en 1950, en France, dans la région de Nantes. Et en fait... très vite, mes parents ont divorcé. Il ne faut pas que je passe trop de temps là-dessus, mais j'ai quelques souvenirs. Les seuls souvenirs que j'ai de mon enfance, c'est toujours la violence. La violence et l'humiliation et le refus de toute, je cherche le mot pour le dire, le refus de toute affectivité. Un enfant, il a besoin de quoi? De tendresse. Un enfant, il a besoin de quoi? De bisous. Un enfant, il a besoin d'entendre dire « Tu es mon enfant et je t'aime », même si c'est pas dit comme ça, mais ça s'exprime. Et ben moi, c'était niette. Je l'ai compris après. Et puis mes parents ont divorcé, je suis parti en pension avec mes frères et sœurs. J'ai 2 frères et une sœur. Et puis après, on a fait 2 pensions. C'est là où j'ai perdu la foi, en fait, qui était tenue par des curés et des bonnes sœurs. Oh, je leur en veux pas, j'ai pardonné depuis, mais vous savez, c'était l'éducation très stricte. Là aussi, les bonnes sœurs, j'ai un souvenir, je le raconte dans mon livre, que vous trouverez, je vous le montrerai tout à l'heure, mais un matin, j'ai refusé, j'étais en pension, j'avais 6 ans. J'ai refusé de sortir du lit. Qu'est-ce que veut un gamin qui veut pas sortir de son lit? Ben, des bisous. Et ben moi, les bonnes sœurs, ils m'ont dit, tu veux pas sortir de ton lit? Très bien, reste dans ton lit, tu mangeras du pain et de l'eau et tu restes au lit jusqu'au soir. Ah ben ça calme, hein. C'est sûr, j'ai pas recommencé 2 fois. Mais c'est nul, quoi. Après, je suis arrivé dans la région parisienne, j'avais 9 ans. Mon père s'était remarié. Ça a été un peu, à la fois très heureux. J'ai jamais revu ma mère depuis l'âge de 7 ans. Je crois à partir de 7 ans, j'ai pas revenu. Aucune nouvelle, je ne savais pas ce qu'elle était devenue. On est parti dans la région parisienne. Et mon père était un homme dur, violent, qui petit à petit a commencé à prendre de l'alcool. Alors évidemment, chez nous, le bon Dieu, on n'en parlait pas. Ah ben j'allais au catéchisme, c'était obligatoire. Parce qu'il y avait la grand-mère derrière qui mettait la pression. Et puis... ma belle-mère est décédée, pour aller vite. J'ai quand même eu quelques problèmes. C'est que elle s'est mise à boire. J'habitais dans une cité HLM de la région parisienne. Et la seule manière de la faire arrêter de me battre, ou de mon père, parce que c'était à coups de bâton, à coups de fouet, il me foutait à poil. Vous savez, quand on a 11 ans, 12 ans, je devais avoir 11 ans, 12 ans, on n'a pas beaucoup de moyens de défense, hein. Donc on fait ce qu'on peut, on gueule. Alors je me mettais au 7e étage de l'immeuble, sur le balcon, et je criais. Alors évidemment, les assistantes sociales sont venues.
Avant, il s'est passé quand même un événement important, que j'ose en parler maintenant, et je trouve c'est important. Si vous lisez mon livre, vous en aurez un petit peu plus, parce que je peux pas tout raconter, mais je trouve que c'est important de le dire. J'ai mis beaucoup de temps, j'ai mis 40 ans avant d'en parler. Et j'ai mis 10 ans de larmes. Je cherchais de l'affection puisque papa et maman ne me le donnaient pas. Et pardon, j'ai besoin de boire. Il faut boire à la source. Donc je cherchais de l'affection dehors. Je faisais du sport et tout. Puis il y avait un monsieur très gentil. Voilà, un jour il m'a emmené chez lui et il m'a violé. À l'époque, je mettais pas de mots dessus, je savais pas. J'étais naïf. J'en ai jamais parlé à personne. Il n'était pas question que j'en parle. C'est moi qui allais prendre sur la gueule encore. Donc j'en ai pas parlé. Je l'ai enfoui. Et j'avais pas la foi. La seule chose que je voulais, c'est qu'on m'aime. Je me rappelle avoir été 2-3 jours après, je suis retourné voir ce monsieur et il m'a acheté. Maintenant, je le comprends mieux. Enfin, ça fait quelques années déjà. Mais j'ai pas compris, j'ai pas accepté moi. Vous savez, je vous le raconterai après, mais on ne pourra pas tout raconter. J'ai vécu avec des personnes handicapées. Et j'étais très lié à Jean Vanier, que certains d'entre vous connaissent. Et par lui, j'ai découvert que si personne m'aime, c'est que je suis moche, mais pas seulement dehors, c'est que je suis moche dedans. Si personne ne peut m'aimer. Et ça, c'est terrible comme message, quoi. On n'a pas le droit de faire ça. La plus grande des blessures, c'est la blessure du cœur. Quelqu'un qui n'est pas aimable, vous vous rendez compte? Toute personne est aimable. J'ai été aumônier de prison pendant 10 ans. J'ai accompagné des violeurs, des assassins. Le dernier j'ai accompagné, il a tué un de ses copains, 33 coups de couteau. Il s'en remettra jamais. Voilà, comme disait, j'ai oublié son prénom, qui chantait là tout de suite, Grégoire. Eh ben, il était complètement défoncé. Il avait bu de la vodka, une boîte de médoc, de la poudre. Enfin, il avait fait un mélange pas possible. Bon, il avait 16 ans de prison. Et il s'en remettra jamais. Toute personne est digne d'être aimée. Je ferme la parenthèse parce qu'on y reviendra d'une autre manière. Et puis, donc après ce viol, eh ben, j'étais un peu perturbé. C'est vrai, c'est normal. Mais moi, je ne m'en rendais pas compte. Et donc les assistantes sociales sont venues à la maison parce que je commençais à faire des fugues. Je me cassais dans la rue pendant 2 jours, 3 jours. Puis vous savez, à 12 ans, quand on est dans la rue, on ne sait pas trop où aller, quoi. Et puis, donc les assistantes sociales ont décidé de me placer en maison de correction. Ça n'existe plus maintenant, heureusement. Donc c'est-à-dire mes parents étaient pas sages, c'est moi qui ai été puni. Et là, en maison de correction, ça a été très dur, hein, vraiment. Mais j'ai commencé à faire du sport. C'est comme ça que un de mes rêves, c'était de devenir danseur. Vous savez, il y a un beau film que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Billy Elliot. Un beau film. Si vous ne l'avez pas vu, il faut le voir. C'est une histoire vraie. Elle est magnifique. Un garçon, voilà. Et puis je suis revenu donc à 14 ans. À 14 ans, on m'a dit, tu seras pâtissier. Oui, chef. Je n'avais pas le choix, autrement tu te prends des coups de poing dans la gueule. Mais en même temps, mon père travaillait à SNCF, ma belle-mère est décédée, et je me suis retrouvé souvent dans la rue, et comme j'ai un petit peu de caractère, naturellement, j'y peux rien, c'est comme ça, j'étais chef de bande. Et à l'époque, il y avait vous savez, il y avait les bandes de la Garenne-Colombe, la bande de Courbevoie, la bande de la Défense, la bande de Nanterre, et la plus craignos, c'était la bande des Quatre Chemins, là où habitait Coluche. Parce que ceux-là, ils étaient, c'était à court de ça va sortir, à coup de poing américain, de chaîne ou de barre de fer. J'ai pris un coup de couteau dans la jambe. C'est très impressionnant, ça saigne beaucoup, mais vous savez, on court vite. Hein. J'avais des bonnes baskets. Puis au bout d'un moment, ça c'est des trucs de mec. Ouais, t'as vu? Regarde. Mais là-dedans, il n'y a rien. À la prison, parce que j'aurais pas beaucoup le temps de vous en parler, mais j'ai vu des garçons qui faisaient de la gymnastique, vous savez, qui avaient des muscles. Je me dis, mais tu fais ça pourquoi? Bah pour plaire aux nanas. Ça devenait un peu craignos pour moi, parce que les flics m'ont ramené plusieurs fois à la maison. Je suis pas méchant, j'ai jamais fait de mal à personne.
Ouais, je me suis battu 2, 3 fois parce que il faut... Et puis j'ai trouvé ça tellement nul. Enfin, je sais pas si vous avez déjà pris un coup de poing dans la gueule, ça fait mal, hein. Moi, je suis tombé une fois, je dis ça un peu en rigolant, mais une fois, je me suis battu avec un mec qui était... mais bon, je pouvais pas me défiler, il y avait les copains qui regardaient. Il m'a foutu un coup de poing dans la gueule, je suis tombé sur le cul. J'étais tellement en colère que je me suis relevé, il m'en a foutu un deuxième, c'était terminé. Et c'est un petit peu vrai. Donc ça m'a calmé. J'avais une grande question dans ma vie, oui c'est vrai, j'entraînais les copains, j'avais beaucoup de copains et de copines. Et déjà, j'avais 14, 15 ans, et déjà j'entrevoyais, vous savez, je suis une famille ouvrière, j'ai pas fait d'études, j'ai même pas passé le certificat d'études. À mon époque, on passait le certificat d'études, c'était déjà quelque chose. Je l'ai même pas passé, on m'a dit, casse-toi, tu pourras rien, toi, tu pourras rien faire. Et comment... Mais j'entrevoyais dans mon cœur que... Oui, je vous disais ça parce que... Par rapport à l'amitié. Chez moi, dans ma famille, qui était très vulgaire, on parlait jamais amour, on parlait jamais amitié. En plus, on parlait jamais de Dieu. Quand on parlait de Dieu, c'était pour cracher sur les prêtres, cracher sur l'église, cracher sur le... Je sentais bien qu'il y avait quelque chose de pas juste, mais en même temps, ça m'arrangeait. J'avais pas envie que Dieu vienne rentrer dans ma vie. Ça va, c'est assez le bordel comme ça. Mais en même temps, mon cœur était... Il y avait une solitude dans mon cœur. Il y avait quelque chose qui était... J'aspirais à quelque chose. Mais c'était impossible. Et puis chez moi, quand on parlait des nanas, on parlait de cul, quoi. On parlait sexe. Excusez-moi, c'est pas vulgaire dans ma bouche. Mais c'était comme ça. C'était ça dans ma famille. Mais je peux pas tout vous raconter, mais c'était... Moi, ça me révoltait quelque part. Parce que je sentais dans mon cœur que c'était pas vrai. J'avais arrêté de prier, hein. Je priais plus, j'allais plus à la messe. Tout ça, c'était terminé. Je me rappelle encore le soir, j'avais 13 ans, je crois, 12, 13 ans, où j'ai arrêté de prier. Tous les soirs, je disais un Notre Père, un Je vous salue Marie, et une prière à mon ange gardien. Terminé, j'arrête. On dit que Dieu est bon, mais les chrétiens sont cons. Donc Dieu est pas... Pas vrai? Non, c'est pas vrai. Non. Mais à l'époque, je le croyais que c'était vrai. J'avais que des faux témoignages. La dernière fois que je suis allé à la messe, que j'étais en maison de correction, le seul moment où on pouvait sortir, c'était aller à la messe le dimanche. Autrement, il y avait des murs de 5 mètres. Je suis pas un assassin, moi, j'ai tué personne. C'est eux qui m'ont tué. Et le curé, il nous a engueulés. Bon, c'est vrai qu'on foutait un peu le bordel, mais bon, et s'il nous avait accueillis, venez les jeunes, venez par là, venez, mettez-vous là. Il n'avait aucune pédagogie, ce prêtre, c'est pas possible. Bon, c'est voilà. Donc, malheureusement, j'ai dit, c'est terminé, j'arrête de prier. Et puis, pour aller vite, je dis toujours ça, mais il faut que j'y arrive quand même. Ma belle-mère est décédée, je me suis retrouvé seul avec mon père, qui est devenu de plus en plus alcoolique, qui amenait des femmes à la maison qui n'étaient pas ma mère. Bon, elle était morte, ok. Mais moi, ça me choquait. Je me suis dit, qui cette bonne femme? Qu'est-ce qu'elle fout là, quoi? Je suis grand, quoi, il pourrait me demander mon avis, quand même. Ah, ça, pour donner des ordres, il donne des ordres. Mais quand il s'agit de demander l'avis du... je sais pas, j'avais 15 ans, 15-16 ans, j'ai quand même une intelligence, j'ai le droit de m'en servir, quoi. Et là, ça a commencé, il y a quelque chose qui s'est cassé. À 17 ans, j'ai décidé de quitter la maison, puisque mon père venait de se remarier une 3e fois. Donc, à 17 ans, à l'époque, la majorité qui était à 21 ans, mais moi, j'en pouvais plus. Donc, un soir, j'ai pris un carton, j'ai pris mes affaires, qui étaient les miennes, que j'avais payées avec mes économies, parce que je travaillais, j'étais apprenti, donc j'avais le droit à garder un petit peu d'argent, et je me suis cassé. Donc, j'ai dormi dans la rue, j'ai dormi chez des copains, chez des copines. C'est la galère, hein. Et réfléchissez à 2 fois avant de le faire, parce que c'est beau dans les films, mais dans la réalité, c'est chiant. Et puis mon frère qui s'était cassé aussi. Enfin voilà, on a pris un appartement tous les deux, avec le peu d'argent que je gagnais, et c'était la fête tous les soirs. Moi, j'adorais aller en boîte. Pourquoi? Parce que j'adorais danser. Bon, j'adorais un peu draguer aussi, mais j'étais timide,
Et puis je voulais trouver le grand amour, moi je rêvais. Et puis surtout, j'ai terminé mon apprentissage de pâtissier et j'ai cherché un autre boulot. Et j'ai trouvé un travail assez rapidement, j'étais très heureux parce que sans travail, tu peux plus bouffer, tu peux plus rien faire, tu peux plus faire la fête. Et on m'a mis à travailler, je crie les étapes, mais c'est pas grave, hein. On m'a mis à travailler avec un chrétien qui s'appelait Fernand Marie, qui s'appelle toujours Fernand Marie. Et il avait un nom prédestiné, catholique, pratiquant, il allait à la messe tous les jours. Moi j'avais les cheveux longs, j'allais en boîte tous les soirs, j'arrivais tous les matins en retard au boulot, parce qu'évidemment je me couchais à 3-4 heures du matin, pour se lever à 6h30, c'était un peu difficile, quoi. Et je lui disais, écoute, ton bon Dieu, tu te le fous quelque part, et tu me fous la paix, quoi. Mais en même temps, il était tellement gentil. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'il était vrai. Et c'est ça que je cherchais quelque part dans mon cœur. Mais j'en avais peur. Les hommes, j'en ai peur. Je parle à cette époque-là. Maintenant, j'ai réussi à dépasser ma peur. Parce que pour moi, les hommes, c'est le mensonge, c'est l'orgueil, la violence, la trahison et le viol. Et ça, c'est beaucoup. Et malgré qu'on a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, aujourd'hui j'en ai 65, qui d'entre nous peut vivre sans tendresse? Personne ne peut vivre sans tendresse. On a toujours besoin de tendresse. Je disais, tout à l'heure je parlais avec Petra, j'ai tourné dans le bois mercredi soir, de 22h30 on a terminé vers 1h30 du matin. Et maintenant j'arrive à prendre les filles dans mes bras, je vous le raconterai tout à l'heure, je vous montrerai quelques... Mais c'est une conquête, puisque Jésus me dit, pourquoi tu ne ferais pas aux autres ce qui te fait du bien à toi-même? Oui, il le dit quelquefois d'une manière négative, ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse à vous-même. Donc ça veut dire aussi, faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse à vous-même. Pouvoir dire à Dalma, et que vous verrez tout à l'heure peut-être, je m'en rappelle plus, pouvoir dire à Dalma qui se prostitue depuis 30 ans, 20 ans ou 30 ans, mais que j'aime comme une véritable amie. Pouvoir dire à Dalma que je prends dans mes bras et que je bénis avant qu'elle descende du camping-car. Dalma, fais attention à toi, tu sais que je prie pour toi et tu sais que je t'aime. Waouh, c'est une conquête sur moi aussi. Vous aussi, vous aurez à le vivre un jour. C'est pas dire à l'autre je t'aime parce que j'ai envie de toi. C'est pas dire à l'autre je t'aime parce que j'ai besoin de toi. Et l'étape à franchir, c'est pouvoir donner l'amour dont moi j'ai besoin, pouvoir le donner à l'autre. Waouh, c'est dingue, j'en suis arrivé là, moi, Père Jean-Philippe? Non, c'est pas possible. Alors, à force de fréquenter les cathos là qui m'a présenté, et je me suis rendu compte d'une chose incroyable qui pourrait peut-être pour vous, et ça me fait plaisir d'être au milieu de vous, d'entendre votre joie. La première chose que j'ai découvert, c'est que les cathos, ils sont heureux. Je savais pas que ça existait, moi. Ah, le plaisir, moi, oui, ça je connais. L'alcool, la drogue, j'ai jamais touché. Vu ce que je suis, si j'avais touché à la drogue, je serais mort aujourd'hui. Mes amis sont morts. J'en ai perdu au moins 4. Qui ont commencé par le tarpé, et puis après, ils ont continué par la poudre. Moi, je m'en rappelle, ma meilleure amie, que j'aimais vraiment comme une amie. Je pouvais dormir dans son lit, on se touchait pas. C'était une réelle amitié. Elle était grosse comme ça. Puis un jour, j'ai su qu'elle était morte. Putain, ça fait mal, quoi. À cause de cette connerie de drogue, quoi. Je vous en reparlerai, parce que j'ai ouvert 4 maisons pour les toxicos. Et puis voilà, il y a un chemin qui s'est fait en moi. Découvrir que les chrétiens sont heureux. Découvrir qu'il y a des chrétiens qui vont à la messe tous les jours. Je dis, mais attends, ils sont starbés, ces gens-là. Chacun se drogue comme il peut, quoi. Moi, je dis aujourd'hui, je suis toxico à l'eau bénite. Je me fais des shoots d'eau bénite, ouais. Et je fume les pétards avec l'encens à la sacristie avant de célébrer la messe. Comme ça, je me fais des petits délires spirituels. Mais une chose qui est absolument incroyable, c'est que je me suis rendu compte, grâce à eux, maintenant j'y mets les mots. À l'époque, je ne savais pas mettre les mots. La plupart des jeunes et des moins jeunes, parmi vos amis, mais quelquefois nous aussi. Après tout, le bon Dieu peut permettre qu'on connaisse certaines fragilités.
Et je crois qu'il a permis, je connais certaines fragilités. La plupart des hommes vivent dans les ténèbres. Hein, quand Jésus dit dans l'évangile de Jean, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Je vous en supplie. C'est un peu une prière que je vous fais. N'acceptez pas d'entrer dans les ténèbres. C'est la galère, c'est la souffrance, c'est la violence, c'est la haine. Et je l'ai connue, je l'ai touchée, je la côtoie régulièrement. Mais je veux être au milieu de cet enfer, de la haine, du mépris, de tout ce qui est avilissant pour la personne humaine, de la prostitution, quelle qu'elle soit. Il y en a parmi nous qui sont prostitués à leur iPhone. Il y en a qui sont prostitués à leur argent. Il y en a qui sont prostitués à leurs vêtements. On a tous nos prostitutions. Puisque Jésus nous dit dans l'Évangile, tu ne peux pas adorer Dieu et l'argent. Tu ne peux pas adorer Dieu et ce qu'il remplace, quoi. C'est quoi qui remplace Dieu dans ma vie? Et c'est vachement dur, ça. Donc soyez des êtres de lumière. Comment? J'en sais rien. C'est à vous de le trouver, ça. Les prêtres, les religieux, le pape François qui est vraiment génial, ils sont là pour vous aider, ils sont pas là pour vous dire tu dois pas faire ceci, tu dois pas faire cela. Moi, un prêtre qui fait ça, je lui dis va te faire foutre. Mais je suis poli, hein. Ben oui, parce qu'un prêtre, c'est pas un repère moral. Le prêtre, c'est quelqu'un qui vit, qui a donné sa vie à Jésus. Non, vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas de mépris pour les prêtres, bien au contraire, je les aime. Je suis prêtre. Mais on n'est pas des êtres, d'abord des repères. Vous savez, Pas bon. On y reviendra. Donc voilà, et puis, à force de fréquenter ces chrétiens, non, je l'ai fait exprès. Ce qui m'a marqué chez eux, c'est leur amour gratuit. L'amour gratuit. Ça m'a profondément marqué. Des chrétiens qui peuvent te donner quelque chose, qui peuvent te donner du temps, qui peuvent te donner des conseils et qui ne te demandent rien en échange. Ils sont zarbi, ces gens-là, non? Hein? Et ça, c'était pour moi une grande découverte. Mais j'avais peur. Mais j'ai quand même... Ouais, je sortais avec des nanas. Vous savez, le service militaire était obligatoire à l'époque, à mon époque. J'ai fait 1 an et demi, je crois, J'avais 3 nanas en même temps. Je dis pas ça du tout pour dire, ouais, j'avais 3 nanas. Non, j'étais paumé. Elle cherchait de l'amour et moi aussi je cherchais de l'amour. Mais je pouvais pas le trouver. Parce qu'on le cherchait en s'enlaçant, en disant je t'aime, mais il n'y avait pas de repère. Il n'y avait pas d'engagement, quoi. Et c'est impossible, moi je ne veux pas m'engager. Pas non. Comment je vais faire pour devenir responsable de quelqu'un d'autre? Je ne suis même pas responsable de moi. Je ne sais même pas c'est quoi le sens de ma vie. J'ai aucune référence dans ma vie. Et puis, je suis parti faire un pèlerinage à Lisieux. Vous savez, j'aime beaucoup Lisieux pour la petite Thérèse, il en parlait tout à l'heure. Et moi aussi, j'ai été très touché par la petite Thérèse. C'est fou le nombre de personnes qui ont été. Et alors, je me rappelle, je suis parti, je le raconte souvent parce que c'est une anecdote qui me fait sourire, moi aussi. Je pars, moi c'est mes amis qui m'ont inscrit, vas-y, tu vas voir, c'est super, tu vas prier dans la chambre de la petite Thérèse. Et je me retrouve avec un car, la porte de Saint-Cloud, il y avait que des petites mamies, avec leur chapelet. Hein. Et on est à peine monté dans le car, c'est « Je vous salue Marie, le Seigneur est avec vous, vous avez... » Oh là là là, elle me dit, bah vous dites pas votre chapelet, vous, je vais vous faire bouffer votre chapelet, moi. Alors je dis pas du tout ça pour les critiquer, bien au contraire. Mais si j'étais pas prêt, moi, à un tel truc. Alors j'arrive à Lisieux, je les laisse tomber, je demande à quelle heure repart le car et je dis ciao, à tout à l'heure. Et je suis parti dans la chambre de la petite Thérèse. Incroyable. Je me suis retrouvé. Il y en a qui ont déjà été à Lisieux? Oui, hein, un certain nombre. Allez-y. Vraiment, si vous avez l'occasion, là-bas, il y a des groupes, il y a les béatitudes et tout ça qui peuvent vous accueillir. C'est vraiment une belle journée. La petite Thérèse, elle est tellement merveilleuse. Vous lisez son petit livre Histoire d'une âme, c'est tellement touchant. Moi, j'en pleurais, quoi, quand je lisais Histoire d'une âme. Ça rejoignait une espèce de souffrance intérieure, de solitude. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui souffrent déjà de solitude. Il n'y a personne qui m'aime, donc je ne suis pas aimable, donc c'est que le mal est en moi. C'est d'où on va vite hein, dans les conclusions. Et je passe dans la chambre de la petite Thérèse, j'étais tout seul. Et là, au pied de son lit, là où elle a été guérie miraculeusement par la Sainte Vierge,
et dans mon cœur, le désir de devenir prêtre. Ah, putain, ça m'a fait flipper, hein. C'était pas un film d'horreur, mais presque. Mais en même temps, ça a mis dans ma joie, dans mon cœur, une espèce de joie. Mais j'ai dit non, je peux pas, c'est pas possible. Et puis voilà, je suis parti. Puis une autre fois, je suis allé faire des retraites. Voilà, il y a une démarche qui se faisait en moi. Il a fallu que j'abandonne les copains. Ça, c'est vachement dur, hein. Oh là 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 là. C'était plus tôt, mais je me rappelle combien ça a été dur pour moi. Abandonner la bande, surtout que j'étais chef. On était une dizaine ou une quinzaine. Et quand il passait sur un trottoir, je passais sur... Il faut prier pour ceux et celles d'entre vous qui se convertissent vraiment et qui décident dans leur vie. Vous voyez, je suis allé... on n'est pas obligé d'y aller, mais j'aime beaucoup y aller. Moi, j'étais il y a 15 jours à Medjugorje. Et la Sainte Vierge, elle a cette parole qui me touche, moi, à chaque fois. Décidez-vous pour Dieu. Mes enfants, j'ai besoin de vous. Oui, oui, j'entends ce que tu dis. Je vais dire un petit je vous salue Marie, comme ça, en passant, si tu veux. Non, 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 décidez-vous pour Dieu. Le monde est en danger, quoi. Et c'est qui le monde? Bah, c'est nous. C'est toi, c'est moi, c'est... Donc voilà. Et alors, faut prier pour ceux que Dieu appelle d'une manière particulière, pas forcément à devenir prêtre, pas forcément à devenir religieux ou religieuse, mais à prendre une option. J'étais là tout à l'heure quand la famille a témoigné, je pense qu'ils sont là, mais c'est touchant, quoi. C'est pas évident, quoi, de mettre Dieu à la première place dans ma vie, quoi. C'est dur. Et puis voilà. Puis un jour, je suis passé à Ars, là où a vécu le curé d'Ars, qui avait un don particulier. Et puis on m'avait dit, il faut que tu ailles prier auprès de la chasse du curé d'Ars. Je suis allé prier près de la chasse, c'est-à-dire là où son corps est conservé, et j'ai à nouveau senti ce désir de devenir prêtre dans mon cœur. Ça fait drôle, hein? Mais je pouvais pas. J'ai pas fait d'études, on m'a toujours dit que j'étais nul, on m'a toujours dit que j'étais un bon à rien. Pour devenir prêtre, il faut faire partie d'une bonne famille, il faut avoir de l'éducation. Moi je dis merde, ta gueule, va te faire foutre à toutes les phrases. Donc c'est pas possible, je peux pas devenir prêtre. Dieu ne regarde pas les apparences. Il n'est pas comme les hommes. Rappelez-vous cette phrase, hein, je crois que c'est dans Isaïe ou je ne sais plus. Dieu voit votre cœur. Dieu voit ton cœur. Et ça, c'est super important. Mais je ne savais pas encore à l'époque. Et puis, pendant mon service militaire, j'ai recommencé à prier. Je me suis fait avoir, quoi. Si vous ne voulez pas vous faire avoir, ne commencez pas à prier. Il est trop tard déjà? Non? Non, au contraire, allez-y, quoi. Il y avait une joie. Mais en même temps, j'étais paumé, moi, j'avais 21 ans. J'ai fait mon service militaire un peu plus tard. J'avais 21 ans, je vais me marier, je vais pas me marier, je vais trouver une nana avec qui je vais pouvoir tirer un coup. Ben oui, parce que moi, tout le monde, comme autour de moi, on parlait de sexe, moi, si je trouve une nana, c'est pour faire l'amour, quoi. Enfin, je croyais que faire l'amour, c'était physique. J'ai compris après que faire l'amour, oui, c'est ce qu'on dit, quoi. Il faut le construire, l'amour. Il n'est pas construit tout seul, quoi. Mais oui, nous, on rabaisse ça au côté charnel. Très vite, on touche les limites, non je ne souhaite pas de le toucher, mais bon. On se fait beaucoup d'illusions là-dessus. Et alors, j'étais un peu paumé, quoi. Et puis, au retour de mon service militaire, j'ai rencontré Jean Vanier. Puis voilà, ça y est, c'était parti. J'ai rencontré d'autres chrétiens. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à découvrir la joie de se donner aux autres. Et puis, un jour, j'ai pu rencontrer Marthe Robin, la stigmatisée de la Drôme. Et puis, elle me dit, mais vous avez jamais pensé à devenir prêtre? Je lui dis, si, Marthe, mais... Vous savez, ma pomme d'Adam, elle a fait 3 tours, parce que ça fait 2 ans ou 3 ans que j'y pensais, mais j'en avais parlé à personne. Et je lui dis, si, Marthe, j'y ai pensé, mais j'ai pas fait d'études, je suis une famille ouvrière. Ah bon, peut-être que Jésus vous appelle pour autre chose. Et en sortant de la chambre de Marthe, je dis, mais je suis bête. Si Jésus le veut, ça se fera. Une joie dans mon cœur, mais une galère en même temps. J'étais fiancé. J'étais pas fiancé, mais c'était tout comme. Avec Marie-Françoise. Marie-Françoise était médecin. Moi, j'étais un petit ouvrier chez Peugeot, mais c'est bon, voilà, on va y arriver quand même, on s'aime. Maintenant, il faut que j'annonce à Marie-Françoise que je vais partir. Oh, la galère. Les larmes d'amour, hein. Ça existe, hein.
Voilà, et puis j'ai fait mes études, et dès que j'ai terminé mes études, donc j'ai fait une partie de mes études ici, bah, je dis, vous savez, j'ai souvent, je dis avec humour, mais en dehors de Fribourg, je dis, moi j'ai fait des hautes études. C'est à combien d'altitude, Fribourg? 600 mètres. Je dis, j'ai fait des hautes études, 600 mètres d'altitude. Non, j'ai fait ce que j'ai pu, mais j'étais passionné par certains cours de philo, sur l'amitié par exemple. Et puis voilà, dès que j'ai été ordonné prêtre en 1982, oui 82, le 8 septembre 82, presque immédiatement, un de mes grands désirs, c'est de retourner voir mes frères toxicos, prisonniers, prostituées. Je gardais ça dans mon cœur. Et en fait, ma communauté m'a envoyé en mission auprès d'une association qui n'existe plus maintenant parce qu'elle n'était pas ancrée sur la foi, qui s'appelait le Patriarche et qui avait une communauté un peu partout en Europe. Et là, j'ai rencontré des jeunes super. J'en ai pris plein la gueule. Et vraiment, pas physiquement, ça jamais. Mais je me suis fait corriger, quoi. La réalité vous corrige. Je vous donne un exemple. Je suis en Italie. Je parle pas italien, hein, sauf sous la torture. Et je confesse une jeune fille qui était ancienne toxico, enfin qui s'était arrêtée il n'y a pas longtemps. Elle était en sevrage, donc un peu forte. Et puis elle me demande de la confesser. Et puis elle me dit, voilà, j'ai volé, je me suis prostituée, j'ai avorté, moi j'étais jeune prêtre. Je dis, oh là 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 là, mais je peux pas lui donner l'absolution, c'est pas possible. Puis moi je lui dis, bah je suis désolé, je peux pas te donner l'absolution. Et je revois cette petite nana, je vais vite, mais qui se lève en pleurs. Elle me regarde dans les yeux, puis elle me dit, qu'est-ce que vous êtes con. Puis elle avait raison. Il n'y avait pas d'amour dans ma démarche. Et c'est pour ça que maintenant j'aime beaucoup lire le chapitre de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Parce que sa démarche est remplie de tendresse. On y reviendra, si on a le temps. Je me suis, donc voilà, j'ai fait ça pendant 3 ans. France, Italie, Espagne, Belgique, Suisse. Et je faisais des allers-retours, je dormais dans ma voiture, je mangeais dans ma voiture. Je m'occupais des jeunes. Je me rappelle une jeune, 5 tentatives de suicide à Toulouse. Et on me dit, écoute, occupe-toi-en, nous on ne sait plus quoi faire. Donc je l'emmène, je prie un peu avec elle, je lui parle de Jésus, j'essaye de comprendre. Je n'ai jamais été intrusif. C'est-à-dire je ne pose pas trop de questions. Mais j'essaye de manifester que à l'autre, je m'intéresse à toi. Et je souhaiterais que tu t'intéresses à moi aussi. Et puis, voilà, j'essaye de créer une relation d'amitié avec elle. Je savais qu'il y avait le danger qu'elle se suicide. Mais très vite, j'ai compris que si elle veut se suicider, je ne veux pas passer 24 heures sur 24 avec elle. Malheureusement, je ne peux pas. Et puis, je vais faire des courses et je lui donne mon porte-monnaie. Bon, il y avait des billets, puis des pièces dedans. Puis je lui dis, tiens, pendant que je vais chez le dentiste, je partais chez le dentiste, est-ce que tu veux bien me faire tel ou tel quoi? C'est banal. On demande ça à une amie. Une toxico. Et je reviens, dans mon cœur je priais, hein, pourvu qu'elle ne se casse pas avec mon porte-monnaie. Et je reviens, elle était là, puis elle me regarde dans les yeux, elle me dit, mais Padre, vous êtes con ou quoi? Je dis, oui, mais moi j'ai un avantage sur toi, c'est que je le sais. Elle dit, mais vous me donnez votre porte-monnaie? Je la regarde dans les yeux, je lui dis, mais écoute, et une chose que tu sais pas, c'est que je te fais confiance. Ah, ça l'a surprise. Et oui, si vous voulez faire des conneries, je ne vais pas passer mon temps à vous surveiller. T'es une grande fille, t'es un grand garçon, tu prends des décisions, si tu veux te détruire, tu te détruis. Et le jour où t'en auras marre, tu cries au secours, là, éventuellement, je serai là pour prendre ta main. Mais avant, ça sert à rien. Je passe. Je suis parti, j'ai fini par quitter le Patriarche parce que moi j'essayais d'apporter tout ce que je pouvais. Tous mes meilleurs amis, anciens toxicos, je les vois régulièrement. Pourtant ils m'en ont foutu plein la gueule. 21 octobre, c'est mon anniversaire. Ils m'invitent, j'étais à Toulouse, ils ont préparé des petits gâteaux, puis ils me donnent une enveloppe avec des, vous savez, avec des petits rubans, tout. Oh, vraiment, vous êtes sympa, ça me touche beaucoup. Je dis, putain, qu'est-ce qu'ils m'ont préparé comme truc encore? J'ouvre l'enveloppe, il y avait des numéros de Playboy. Je dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce que vous êtes con? Mais voilà, ils me cherchaient. Et puis, je les ai quittés, et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de fonder une association qui aujourd'hui s'appelle Saint-Jean-Espérance, qui accueille des toxicos. Donc la première maison était à Pellevoisin, dans l'Indre, c'est un lieu d'apparition de la Sainte Vierge, où Marie dit,
Je choisis les petits et les faibles pour ma gloire. Si j'ai le temps, je vous parlerai de Zabou. Zabou, elle est arrivée à Saint-Jean-Espérance, elle avait 21 ans, toxico depuis l'âge de 14 ans. Sa maman était prostituée. Elle a commencé à fumer le tarpé à 11 ans, je crois. Puis elle est passée à la poudre. Ça a été... Zabou était une fille magnifique. Magnifique. Une belle fille. Un beau regard. Une belle nana, quoi. Je suis un mec. Hein. J'ai bon goût, en général. Et puis, Zabou, elle n'avait pas spécialement la foi, très déçue, ancienne d'une famille super catho, mais qui a foutu sa mère à la porte parce qu'elle avait eu un enfant avant le mariage, dans le temps. Et les super cathos, non, on n'accepte pas, ça en fout dehors. Et puis Zabou est morte du sida, donc je l'ai accompagnée jusqu'à sa mort. Zabou était un peu comme ma fille. Elle convertissait les gens à l'hôpital. Elle était gentille avec tout le monde. Et moi, quand je venais la voir, je me faisais engueuler. Je dis, Zabou, va te foutre. Il va y avoir de la viande collée sur les murs. Si tu continues comme ça. Et puis, vous savez, elle me regarde, elle me dit, mais padré, les autres, je peux pas les engueuler parce qu'ils reviendront pas. Mais à vous, je peux vous engueuler parce que je souffre toute la journée. Ah putain, j'avais jamais compris ça, moi. Et depuis, j'ai dit, bon, j'arrivais, je dis, Zabou, t'as quelque chose à me dire? Vas-y, défoule-toi. Et un jour, un des derniers cadeaux que je lui ai fait, elle adorait les huîtres. Elle n'avait pas le droit de manger, elle avait un ventre gros comme ça, elle avait des tubes partout. Puis je dis aux infirmières, aux médecins, on s'en fout, quoi. Elle va bouffer des huîtres, et alors, elle va mourir 3 jours avant, qu'est-ce que ça peut faire? Bon, d'accord, allez-y. Alors j'ai fait la surprise, je donne le plateau des huîtres aux infirmières, qui avaient été ouvertes et tout à l'avance. Et puis je rentre dans la chambre. Salut Zabou, comment tu vas? Oh padré, je suis content de vous voir, j'ai beaucoup souffert aujourd'hui. Et puis je dis, Zabou, j'ai une toute petite surprise pour toi. Puis j'appelle l'infirmière qui a... Ah, vous auriez vu son visage? J'ai pas pu la prendre en photo, il n'y avait pas encore les machins pour prendre les photos facilement, mais c'était merveilleux, quoi. Et puis elle est morte toute seule dans son lit. Ça, j'avais les boules, quoi. J'allais la voir tous les jours. Je lui ai trouvé un appartement avec des amis, un 2 pièces. Elle vivait dans une boîte à chaussures pour 800 € par jour, par mois. Elle se faisait arnaquer, c'est pas possible. Elle pouvait plus se prostituer, elle pouvait plus. Elle faisait des shoots avec des seringues vides. Rien que pour avoir la sensation. Un soir, je suis allé chez elle. Putain, on s'est pris une cuite. Je m'en suis même pas rendu compte. Je vous promets. Elle habitait dans le 20e. Moi, j'habitais à Boulogne-Billancourt, donc de l'autre côté, quoi. Et puis elle me dit, padré, venez manger. Oui, d'accord, super. J'aimais bien passer du temps avec elle. Et puis j'arrive avec une bouteille de vin et elle en avait acheté une aussi. Moi, je bois pas beaucoup, je sais pas. Et puis, on mange. On avait pris de la pizza, je sais pas quoi. Et puis, on vide une bouteille. Et puis, on mange, on boit. Et puis, on a vidé la 2e bouteille. Putain, mais moi, il fallait que je ramène la voiture à la maison. Elle connaît pas la route. Hein. Puis bon, j'aurais pas. Maintenant, je le ferais. J'aurais dormi chez elle. Il n'y a pas de souci. Mais à l'époque, je n'osais pas. Moi, j'étais quand même. Enfin voilà. Et puis Zabou est morte. Voilà, on m'a appelé. C'était un jour où j'ai pas pu aller chez elle le matin. Je voulais y aller l'après-midi. Et puis on a fait une messe d'enterrement. Alors j'ai pas voulu mettre messe d'enterrement. J'ai mis messe d'entrée au ciel de Zabou. J'avais trouvé des grandes photos, vous savez. J'avais mis à l'entrée de l'église. Parce que l'église était remplie de toxicos, de prostituées, de loupards. Elle connaissait plein de monde. Et c'était très beau, un beau moment. En me promenant et en faisant un peu de sport dans le bois de Boulogne, qui était juste à côté du prieuré où on m'a envoyé, j'ai fondé Saint-Jean-Espérance, j'ai ouvert 4 maisons, il y en a 4 aujourd'hui. Et puis je suis parti 1 an en Afrique, en Guinée. Pour moi, et je vous le demande pour vous, pour votre vie à vous, soyez attentifs aux rencontres que vous faites. Elles ne sont jamais banales. En Guinée, j'ai connu un petit bout de bonne femme qui s'appelait Fanta, vous savez, comme les boissons là dans le temps. Et Fanta était vraiment super, une belle femme. La relation est très difficile, vous savez, ils ont en Guinée-Conakry, je vivais dans la brousse, et le blanc, on respecte le blanc. Non pas parce qu'on doit le respecter, mais c'est parce qu'on a peur de lui. Le blanc, il a l'argent, il a le pouvoir, il a autorité sur vous, puisqu'il est riche. Et Kadiatou, je passais beaucoup de temps avec elle.
Et une des choses qu'elle m'a livrées, parce que j'aimais parler avec elle de la prière. Je dis, mais comment tu pries, toi, comme musulmane? Il fallait du temps pour qu'elle me livre ça. Parce que c'est intime, quand même. Je dis pas comment tu fais quand tu vas à la messe, quoi. Notre Père... Amen. Non, non, comment tu pries, toi? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Elle me dit, je répète ce que dit l'imam. Ah non, 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 d'accord, tu répètes ce que dit l'imam. Mais toi, il se passe quoi dans ton cœur? Elle n'a pas su me dire. Ah, ça m'a fait drôle. Puis un jour, elle me dit, mais... Elle était un petit peu énervée, je ne sais plus ce qui s'était passé. Elle me dit, vous savez... comment elle m'a dit ça déjà? Moi, vous, les fautés, je vous comprends pas. Les fautés, c'est les blancs. Nous, on nous appelait les fautés moris. C'est les blancs qui prient. Donc c'est différent. Mais vous, les blancs, je vous comprends pas. Vous avez tout. Vous avez des maisons, vous avez de l'argent, vous faites des études, vous avez des vêtements, vous mangez tous les jours à votre faim. Elle mangeait qu'une fois par jour. Vous n'avez pas les moyens. Et alors elle m'a dit une chose en terminant sa phrase que je garderai toujours dans mon cœur. Dieu vous a tout donné. Et vous adorez pas Dieu. Ça, c'est pas bien. Elle n'a pas fait d'études, elle ne sait pas écrire, elle ne sait pas lire. Elle aime ses enfants, elle en avait 2 ou 3. Dieu vous a tout donné. Et vous adorez pas Dieu. Ça, c'est pas bien. Puis ça s'est arrêté là. Ah, pas de rire. Un autre exemple, j'accompagne une petite jeune fille, 15 ans, un peu votre âge parmi vous, hein, et je l'emmène avec moi faire le marché à Sindia, oui, Sindia, je crois. Je ne me rappelle plus du nom de la ville, où il y a un grand marché extraordinaire, mais moi je dois faire des cours au petit séminaire. Donc je lui dis, écoute, tu me fais les courses, puis achète-toi des trucs pour bouffer. Le soir, je la ramène chez elle, 80 km de piste, donc ça prend un peu de temps. Mais je l'aimais bien, elle était pleine de vie, un peu maigre. Mais bon, moi je pose pas de questions. Son papa est un imam du petit village, très gentil, très, très sympathique. Et puis le soir, je vais déposer les courses, puis je la ramène chez elle. Je dis, alors t'es contente, t'as passé une bonne journée, c'est génial. Je la voyais avec un grand sourire. Elle me dit, ouais père, merci. Je dis, ça va, t'as bien mangé? Ouais. Et puis elle me dit, ce soir comme ça, je vais pouvoir m'endormir tranquillement, puisque je vais pas pleurer. Je dis, ah bon, parce que le soir tu pleures? Elle m'a dit, ouais, tous les soirs je pleure. Je dis, pourquoi tu pleures? Puis elle me regarde comme si c'était évident pour elle. Je pleure parce que j'ai faim. Oh putain, la claque. Mais vous imaginez quoi? Jamais je la connaissais depuis 3 mois, 4 mois. Jamais elle m'a dit j'ai faim. Je pleure parce que j'ai faim. Ça, je vous dire, ça rectifie, hein. Et puis voilà, je suis arrivé en France, et puis c'est comme ça que j'ai commencé à aller à la rencontre des personnes prostituées dans le bois. Pourquoi? Parce que je suis catho. Parce que j'aime Jésus. Parce que Jésus, il est venu à ma rencontre. J'ai cherché comment vous le dire. Je peux pas, moi, comme chrétien, rester indifférent à la souffrance de mes frères. Alors je suis allé naïvement, première prostituée que je rencontre, je dis bonjour. Elle me dit oui, c'est 50 €. Oui. Bon, bah... je dis, tu me fais pas un prix à moi? Non, je plaisante. Mais j'ai plaisanté tout de suite. Donc c'est là, elle s'est rendue compte qu'il y avait... Et puis j'ai commencé, pour aller vite, à organiser des tournées avec 2 amis d'abord, la nuit, à pied. Le problème, c'est à pied, c'est que moi, je me faisais draguer. Hein, parce qu'il y a des gens un peu starbés, hein. J'aurais pu gagner de l'argent, mais bon, j'ai dit non, écoute, c'est pas mon truc. Donc aujourd'hui, et on va regarder un petit documentaire, puis après je continuerai. Aujourd'hui, on tourne avec un camping-car qui nous a été donné par une fondation. Aujourd'hui, j'ai fondé l'association Magdalena, Marie-Madeleine. Je l'ai trouvée en priant. Je célébrais la messe. Moi, je voulais l'appeler association Philia, amitié. Vous savez, Aristote distingue l'amitié Eros, que nous on a traduit par érotique, mais c'est pas ça, c'est amour-passion qui donne le feu de l'amour. Hein. L'amour philia et l'amour agapé. Et puis je célébrais la messe dans un petit oratoire, puis dans ma tête, dans mon cœur, agapé. Magdalena. Voilà, donc ça s'appelle l'association Magdalena, Marie-Madeleine. Et aujourd'hui, on a à peu près 200 à 250 bénévoles qui s'occupent de partager un repas avec les plus pauvres de la rue. Enfin, tous les gens qui vivent dans la rue, de la rue, qui sont seuls. Moi, je dis, ceux qui viennent,
Ah oui, mais mon père, il y a des gens qui ont un chez eux, c'est pas grave. S'ils viennent, c'est qu'ils ont besoin. On accueille tout le monde. Donc c'est un repas où on donne 100 à 150 repas par semaine. À peu près, d'une manière très conviviale. Et puis il y a les nuits du cœur. On va à la rencontre des gens qui vivent dans la rue, simplement, les mains vides quelquefois. Une tablette de chocolat, des clopes, puis on s'assoit à côté d'eux et on discute. La plus grave... Tu peux me prêter le bouquin, Petra? Merci. J'ai recueilli, j'ai mis au début de mon livre une phrase de Mère Teresa. Elle dit: la pire des maladies, ce n'est pas d'avoir la lèpre ou la tuberculose, c'est d'être rejeté, méprisé, délaissé. La plus grande pauvreté, ce n'est pas d'avoir le ventre vide, c'est de n'être ni aimé, ni désiré de personne. Et ça m'a beaucoup touché parce que ça rejoint ce que je porte dans mon cœur. Et puis voilà, donc on a commencé à faire les tournées. Actuellement, on tourne tous les soirs de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On est minimum 3 bénévoles dans le camping-car et on sert, vous allez voir, parce que les images, ça parle bien. Et puis là, on est en train de créer des tournées 2 journées. Pour l'instant, on a le lundi et le jeudi. Et puis, je prépare un projet qui commence à aboutir. Là, j'aurais vraiment besoin de votre prière, éventuellement de votre aide, s'il y en a parmi vous qui ont des combines ou des pistes pour trouver des gens qui accepteraient de nous aider financièrement. On va ouvrir une maison qui s'appellera la maison de Magdalena. Non, la maison Magdalena pour les personnes qui veulent sortir de la prostitution. Parce qu'en France, ça n'existe pas. Voilà, on va regarder le petit film qui dure 4 minutes. Voilà, je pensais qu'on voyait d'autres films. Mais vous allez sur YouTube et vous tapez Père Jean-Philippe. J'ai eu la chance l'an dernier de passer dans l'émission Dans les yeux d'Olivier. Et là, vous avez un documentaire qui est très beau, très respectueux, qui dure 20 minutes. Vous avez un autre qui s'appelle Prêtre de choc, qui était passé sur la télévision. Voilà, parce que malheureusement, on peut pas tout voir. Je suis allé présenter mon livre à Senlis quand il est sorti. Et il y a une dame qui vient me voir, il me dit « Père, j'ai déjà lu votre livre, mais vous savez, avant de lire votre livre, quand je voyais des prostituées, je les méprisais. Maintenant que j'ai lu votre livre, quand je vois des prostituées, je prie pour elles. Je prends mon chapelet et je prie pour elles. » C'est pour ça que j'ai appelé mon livre « Que celui qui n'a jamais péché ». Comment je peux juger? Je prends l'exemple de Dalma. Je ne sais pas si j'en ai parlé à vous, j'en ai pu. Oui, Dalma... c'est un garçon qui est argentin. Dalma a été violé, battu. Je ne peux pas tout vous dire. Quand il vient dans mon bureau, il m'avait demandé le baptême. Bon, pour l'instant, c'est pas possible parce que bon, voilà, pour différentes raisons. Mais Dalma vient dans mon bureau avec une petite machin d'orangina et une tartelette au citron meringuée, sachant que j'aime ça. Puis je m'assois en face d'elle, on commence à discuter. Et Dalma, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Je dis, Dalma, tu voudrais pas, je peux t'aider, je sais pas comment, mais je vais te soutenir, tu vas arrêter. Ça, c'est la connerie qu'il faut pas faire. T'es qui, toi, pour me dire que je dois pas faire ce que je fais? Je t'ai rien demandé. Mais seulement, est-ce que tu m'aimes? Et c'est bien autre chose, vous voyez. Intéressez-vous un petit peu à la spiritualité de Mère Teresa. C'est incroyable, quoi. Personne ne peut vivre sans ami. Et mon ami, aujourd'hui, c'est Jésus. Alors ça, c'est quelque chose, je ne peux pas le faire à votre place. Je ne peux pas prier pour vous. Oui, je peux prier pour vous. J'espère que vous allez prier pour moi, mais pas simplement pour moi. Mais pour aussi tous ceux qui souhaitent s'engager auprès des plus pauvres. En passant de la générosité au don gratuit de soi. On est tous généreux, tant mieux, il faut l'être. On se prend quelques claques dans la gueule, puis après on rectifie. C'est pas normal quelqu'un qui n'est pas généreux. Et puis, la dernière tournée, il y a Camélia qui malheureusement pour moi, vient de se faire opérer. Donc elle était garçon, maintenant elle est fille. Enfin, au moins extérieurement. Camélia, c'est une grande gueule, fait chier.
Elle prend toute la place quand elle est dans un camping-car. Puis la dernière fois, elle a foutu le bordel, elle a engueulé quelqu'un, et là j'ai été obligé de la prendre entre quatre yeux. J'ai dit, Camélia, la prochaine fois que tu recommences, je te vire du camping-car. C'est dur pour moi de faire ça. Mais on doit le faire. Comment ça casse l'ambiance de toute la soirée? Et le camping-car, ça papote, ça rigole, on comprend rien parce que c'est en espagnol, puis elle parle très vite. Mais c'est super. Vous savez, quand il y a un silence de mort dans le camping-car, c'est quelque chose qui ne va pas. C'est comme vous, quand vous êtes dans la cour, ou je sais pas quoi, entre les cours, ça papote, on rigole, ça va, c'est super. Mais quand tout le monde fait la gueule, c'est quelque chose qui s'est passé là. Donc allez voir sur Internet. Je vais juste terminer en vous lisant la prière qui clôture mon livre. Ce livre, je l'ai écrit dans les larmes. Je l'ai écrit vraiment pour témoigner. Vous savez, c'est pas pour gagner de l'argent, on ne gagne rien sur un bouquin. Puis c'est pas ça qui m'intéresse. Lisez-le. Mais si vous le lisez, ne le mettez pas sur l'étagère après. Faites-le circuler. Sur l'étagère, il ne sert à rien. Quand j'étais aumônier de prison, il y a le pasteur protestant qui me dit, mais est-ce que tu connais la différence entre la Bible catholique et la Bible protestante? Oh, bien sûr, j'ai fait des études, moi. Qu'est-ce que tu crois, toi? Oh. Puis bon, je commence à lui sortir mon baratin, il me dit, non, 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 c'est pas ça. La Bible catholique, elle est pleine de poussière, alors que la Bible protestante, elle sent mauvais. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Il me dit, bah oui, la Bible catholique, elle est sur les étagères. Quand tu la prends, faut enlever la poussière parce que vous ne l'ouvrez jamais. Alors que la Bible protestante, elle est là. Et c'est vrai. Alors je termine, autrement je vais me faire gronder. Seigneur, tu m'as aimé tel que j'étais. Cette découverte a mué ma boue en or. Ces plaies, ces bosses, ces blessures ont été transfigurées par la puissance de ton amour pour devenir le combustible de ma mission. Annoncer la bonne nouvelle de ton amour à ceux qui n'ont que des mauvaises. Désormais, à travers toute ma vie, tu me dis, donne-moi ton cœur et confie-moi le leur. J'essaie, Seigneur, de tout mon cœur. Prends pitié des filles, mon Dieu, et de leurs clients, ces rapaces, ces vicieux, ces mâles en chaleur, ces hommes tout simplement, eux aussi perdus et en recherche désespérée d'amour. Prends pitié de tous les prisonniers, de tous les incarcérés, qu'ils croient ou non en ton nom. Prends pitié des toxicos, détenus en eux-mêmes par la prison de leur poison. Prends pitié de mes paroissiens et de mes frères religieux que je ne cesse d'importuner par mes libertés de franc-tireur. Prends pitié de nous tous, pauvres pécheurs, prisonniers de nos passions. Pitié pour tous les enfants perdus, battus, violés. Console-les, conforte-les, comme tu l'as fait pour moi. Pitié pour mes parents, pour mes frères Gérard, Patrick, ma sœur Chantal, qui a été violée, elle, par mon père, ma demi-sœur Christelle. On a du mal à s'aimer et à se dire qu'on s'aime malgré tout. Pitié pour ceux qui m'ont blessé, parce qu'ils étaient eux-mêmes blessés. Pitié, parce que nous le sommes tous blessés depuis les origines. C'est pour cela que tu as envoyé Jésus, ton Fils bien-aimé, pour nous sauver. Merci pour ton Église, si souvent mal aimée et rejetée, sans être connue en vérité. Elle ne peut vivre que de toi, pour te suivre jusqu'à la croix, signe ultime de ton amour pour chacun de nous. Merci pour ta mère, Marie. Tu nous l'as donnée pour nous manifester ta tendresse, afin qu'elle nous conduise jusqu'à toi. C'est pourquoi je te bénis, Dieu de tendresse et de pitié, maintenant et à jamais. Amen.